Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ce retard. C'est le jour J pour les étalons et leurs millions de supporters. L'équipe nationale affronte l'Égypte en demi-finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations ce soir à 19h au stade de l'Amitié à Libreville. Ambiance à Ouagadougou, commentaire de Victorien Marillier et pronostic de Jérôme Tiendrebero dans cette édition. Le 28e sommet de l'Union africaine s'est achevé hier sur le discours du roi du Maroc, Mohamed VI, qui revenait 33 ans après au sein de la famille africaine qu'il a décidé d'unir davantage. Seul le football est grand, tout le reste n'est que faiblesse. Je paraphrase Alfred Vigny pour ouvrir cette édition. Elle sera largement dominée par la demi-finale étalon Pharaon qui se dispute ce soir à Libreville. À quelques heures de cette rencontre cruciale, l'ambiance est à son paroxysme à Ouagadougou. Roger Kam, Rachid Savadogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo, reportage. C'est l'ambiance de grands jours dans les rues de la capitale burkinabé. À quelques heures du coup d'envoi de la demi-finale Burkina-Égypte, les supporters ne tiennent plus en place. Étalon Pharaon, une confrontation qui ne rappelle pas que de bons souvenirs aux supporters, mais qu'à cela ne tienne, la confiance reste de mise. C'est tout, c'est assuré. On est sûr qu'ils vont gagner. Oui, on pronostique 2-0 pour les étalons du Burkina Faso. Ouais, 2-0. On reprend les mêmes heures. On est confiant. On veut victoire pour. On dit oui. On dit que les pharaons ne sont pas faciles, mais on va les affronter. Dieu va nous accompagner avec sa grâce. Nous savons que Étalon ira toujours en finale. Avec Étalon, nous crierons la victoire. J'ai confiance à l'Étalon. Maintenant, ce n'est pas l'Étalon d'avant là. En tout cas, ils ont commencé à faire des sports de leur mieux. Mais on sait que la victoire là, ça nous appartient. La victoire là, ça c'est un acquis. Puis qu'on a une revanche à prendre à l'Égypte. Ah, ce soir, il y a feuille. La victoire là, c'est nous. Ça, c'est d'un. Et la coupe nous revient. C'est déjà écrit. Ouagadougou en ébullition. L'ambiance monte avant peut-être l'explosion au coup de sifflet final. Paulo Duarte et ses poulets ont à cœur de battre les pharaons d'Égypte pour vaincre le cygne indien. En conférence de presse hier à Libreville, le sélectionneur national s'est prononcé sur l'issue de la rencontre au micro de Mahamadi Wena. Bête noire, non. Pourtant, c'est que toujours, quand il y a ça, toujours il faut tuer le mouton. Donc, il faut tuer, il a toujours une première fois et j'espère que la première fois sera demain, qu'on va le battre. Donc, mais moi, je ne valorise pas ça, je valorise la compétence, la capacité de chercher le duel et regarder l'adversaire comme un adversaire très difficile. Mais je suis sûr aussi que l'adversaire va regarder le Burkina Faso comme un adversaire très difficile. Donc ça, c'est la guerre de la tactique, c'est la guerre du coach, c'est la guerre du joueur, guerre amiable. Donc on va jouer un grand match, on va jouer contre une grande équipe et je pense que demain encore le football va gagner cette CAF. Je dois féliciter aussi tous les arbitrages. Je pense qu'on est arrivé à un point que les arbitrages sont fantastiques, il faut le dire. C'est pas parler mal seulement quand on perd. Il faut valoriser la qualité de l'arbitrage jusqu'au moment.
Le Burkina retient donc son souffle. C'est ce soir que les étalons défient les pharaons d'Égypte en demi-finale de la CAN 2017. Des retrouvailles qui sentent déjà le soufre. Les étalons n'ont pas droit à l'erreur cette fois-ci. Le commentaire est signé Victorien Marienne. Dans quelques heures, les étalons du Burkina et les pharaons de l'Égypte seront à la poursuite de cette balle ronde, capricieuse, insaisissable comme la fortune et symbole d'un jeu qui a conquis l'univers. Burkina Faso contre l'Égypte en demi-finale, ainsi en a décidé encore une fois le sort. On a chanté, répété que toutes les références et autres repères dans les confrontations entre les deux nations se ramènent au passé récent, en 1998 chez nous et en 2000 à Kano, au Nigeria. Des brûlures de l'histoire qui ne feront que pimenter cet autre rendez-vous entre les héritiers, sinon les jeunes générations des deux pays. En d'autres termes, le passé reste le passé. Il est question ce soir du 1er février 2017 pour les deux prétendants à la consécration continentale de jouer avec leur nouvelle cote à la bourse de la CAN 2017 et non sur le passé. Épaulette à 7 étoiles contre épaulette vierge, les hostilités s'annoncent rudes, épiques, piquantes et, en dernière analyse, rocambolesques. C'est le duel entre deux équipes invaincues en 4 matchs, une défense hermétique et inviolée pour les pharaons et une puissante de feu pour les étalons avec 6 buts inscrits. Burkina, Égypte, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça sera ni plus ni moins la bataille des maîtres à penser et à faire faire. Et Paulo Duarte est très attendu dans le choix des hommes, sa capacité à décrypter et à lire entre les lignes le jeu d'un adversaire ondoyant et méticuleux. À ce niveau de la compétition, il ne s'agira pas d'aligner des noms, mais plutôt à composer avec des joueurs physiquement, techniquement et mentalement prêts. En effet, pour conquérir ce soir le temple des pharaons, il faut changer de fusil d'épaule, sonner la révolte pendant 90 minutes et plus. C'est un match du cœur, des retrouvailles qui sentent la poudre, mais qu'à cela ne tienne, les étalons ont la lourde et historique mission de démystifier les pharaons. Dans tous les cas, ce énième Burkina Faso-Égypte reste un match, un jeu, avec tout son cortège de bonheur et de regret. Bref, ce soir, c'est ce soir. Mahamadi Ouena est en ligne de Libreville. Bonjour, Mahamadi. Bonjour, Godefroid. Alors, à quelques heures de ce match déterminant, crucial et décisif, est-ce que vous avez un peu une idée de l'état d'esprit des étalons du Burkina? Oui, c'est vrai qu'on ne les a pas vus ce matin, vu les conditions de sécurité qui ne permettent pas d'approcher des étalons le jour de leur match. Mais toujours été que hier, on était avec eux. Ils sont décontractés, il n'y a aucun problème pour eux. Ils ont tout à gagner, rien à perdre. Ils vont montrer que en 98, c'était une autre génération et cette fois-ci, c'est un autre contexte. Et qu'ils sont prêts pour battre l'Égypte pour chercher la coupe. Alors, vous les avez vus hier, vous l'avez dit, à l'entraînement, ils avaient un état d'esprit en tout cas solidaire, déterminé. Ils veulent coûte que coûte battre l'Égypte ce soir pour passer en finale comme en 2013. Est-ce que vous avez une idée du 11 de départ du Burkina? Difficile, parce qu'on nous accorde 15 minutes d'entraînement et après, on dit le terrain. Mais ce qu'on retient, on a pu recevoir quand même une bride qui peut être la composition de cet après-midi, mais il y a des changements. Normalement, il doit y avoir des changements au milieu du terrain surtout, et même en attaque, c'est pas exclu qu'Aristide dans ce monde dès l'entame du match. Voilà, quelques difficultés avec la ligne téléphonique depuis Libreville, mais nous avons une idée de ce que vous avez dit. Et pas de changement, peut-être quelques retouches en attaque. Et on attendra de voir. Est-ce que la troupe est-elle au grand complet? Est-ce qu'on a tous les joueurs qui sont là disponibles pour ce match-là? Oui, à part les deux blessés, Jonathan Sambo et puis Jonathan Pitrapa, qui d'ailleurs est revenu soutenir. C'est comme après un passage pour aller faire
des tests supplémentaires. Et tout le reste du groupe est bien mobilisé. Ils sont prêts pour le combat. Voilà, merci beaucoup Mamadi Wena pour votre contribution à cette édition. Et puis, bonne chance aux étalons depuis Libreville à vous. Alors, avec moi sur ce plateau, le chef du service sport de la télévision du Burkina, Jérôme Tchendrebego. Bonjour. Bonjour Godefroy Bazier, bonjour téléspectateurs. Jérôme, on a entendu Mamadi Wena, on a entendu Victorien, on a entendu les supporters. Pour vous, quelles sont les chances réelles des étalons de vaincre le signe indien ce soir? Alors, il faut dire tout de suite que les étalons ont une véritable chance de pouvoir passer. Et Victorien Marienne l'a dit, l'enjeu c'est de pouvoir vaincre le signe indien parce que depuis la première confrontation entre Égyptiens et Burkinabés, c'était le 12 janvier 1973, les Égyptiens avaient gagné et depuis lors, il y a eu 6 confrontations remportées et 4 victoires pour les pharaons d'Égypte et 2 matchs nuls. Donc, comme en 1973 où les pharaons ont eu leur première victoire, le discours qui a été tenu aux garçons, c'est que le 1er février 2017, les étalons puissent avoir leur première victoire sur les étalons. Et je pense que Paulo Duarte a les hommes qu'il faut pour mener ce combat-là, ce combat de la victoire, parce que au-delà de quelques problèmes comme les cartons jaunes, que Charles Kabori, Préjus Nakoulman, Yacouba Koulibaly et Blati Touré ont pu occuper lors du dernier match, qui peut-être peut amener à lever un peu le pied, mais je pense que ce ne sera pas le cas parce que une demi-finale, ça se gagne. Ça se gagne, il n'y a pas de calcul à faire sur le prochain match, il faut déjà gagner le match de ce soir. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà. Donc déjà, les garçons vont essayer d'oublier ces cartons. Mamadi Wena l'a dit, il n'y a pas de blessés, à part les 2 qu'on a enregistrés depuis très longtemps, mais depuis lors, Paulo Duarte a montré que une équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est bien au-delà. Il y a 21 autres joueurs qui sont donc là et qui peuvent faire le jeu. Paulo Duarte nous a enseigné également à travers le dernier match que le dicton selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne ne tient pas parce que lui, il compose son effectif en fonction de l'adversaire. Et l'Égypte est un autre adversaire et Paulo Duarte saura trouver les formules parce qu'il aura visionné les matchs de l'Égypte. Ce qu'on a dit, ce que Victorien Marienne nous a retracé gentiment depuis son travail aujourd'hui, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire et aujourd'hui, je pense que la réalité, elle est là. Ils vont essayer en tout cas de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors, si le sélectionneur national ne change pas de joueur, est-ce qu'il peut changer de tactique face aux pharaons qui sont très athlétiques, qui ont une défense très hermétique? Oui, c'est vrai que depuis le début de la CAN, l'Égypte n'a pas encore encaissé le moindre but. On a dans les pêches un vétéran de 44 ans, El Hadari, qui est une icône en termes de portier sur le continent africain. Mais je pense qu'on a des garçons qui peuvent apporter, qui peuvent largement peser sur cette défense égyptienne-là. Mamadi Wena le disait, Aristide Bonsé, c'est quelqu'un qui a de lourdes frappes. Et je pense que s'il a de bons ballons, s'il arrive à cadrer, Aristide Bonsé peut créer véritablement, vous savez, peut-être au Burkina, on ne mesure pas l'épouvantail qu'est Aristide Bonsé, mais partout ailleurs sur le continent. Eh bien, rassurez-vous, croyez-moi, Godefroy Bazier, ce garçon-là, c'est la terreur des défenses sur le continent. Merci beaucoup, Jérôme Tchendrebego, pour toutes ces précisions d'avant-match. Le Burkina, en tout cas, est fin prêt. Le match Burkina-Égypte se joue à Libreville, à des milliers de kilomètres de Ouagadougou, mais la sécurité sera au maximum ici. À Ouagadougou, un dispositif sécuritaire sera mis en place. Il s'agit de renforcer la présence des forces de l'ordre aux différents carrefours de la capitale. L'objectif est d'éviter les accidents en cas de victoire des étalons. Reportage Issaka Ouedraogo, Oumoussissé. Les étalons du Burkina jouent contre les pharaons d'Égypte ce soir à 19h. Tous espèrent une victoire et l'on imagine déjà l'euphorie des supporters. Une joie qui peut souvent tourner au drame. Pour ce match capital, la police nationale met en place un dispositif sécuritaire dans la ville de Ouagadougou. Particulièrement ce soir, les matchs vont se débuter autour de 19h. On va maintenir les éléments au carrefour habituel et renforcer par d'autres carrefours jusqu'à la fin des matchs et jusqu'à la fin des manifestations. Donc ça, c'est un dispositif particulier qui va nous amener à occuper plus d'une quarantaine de carrefours additifs. Pour le commissaire de police chargé de la circulation et de la sécurité routière, il n'est pas question de répression ce soir. C'est juste vraiment des missions d'observation et de régulation et de sensibilisation pour les éviter à ne pas aller au débordement
au prix de leur vie. Le commissaire Ousmane Ouedraogo invite la population à rester modérée dans la jubilation en cas de victoire des étalons du Burkina. Burkina-Égypte, cette confrontation décisive de la CAN 2017 est à la une de tous les quotidiens de ce mercredi. Vincent Tiendrebego signe la revue de presse. Burkina-Égypte ce soir, les étalons prêts pour la momification des pharaons, titre Sud-Ouaya. Et selon ce journal, bien que l'Égypte soit donnée favori, les étalons se sentent plus que jamais intéressés par le trophée continental. C'est vrai que les pharaons ont remporté beaucoup de titres, déclare le général Bako, mais nous voulons aussi surfer sur notre bonne vague avec l'expérience que nous avons pu acquérir pour épingler le trophée dans notre palmarès. Et sur le banc de touche, Jonathan Pitropa caresse le même rêve. Ce serait maintenant bien de rentrer avec une coupe en main, affirme-t-il, toujours dans les colonnes de Sidouaya. Comment franchir cette pyramide égyptienne, se demande l'observateur Palga. On se surprend à rêver, mais on aurait tort de penser que ce serait facile, écrit le journal. Et tout compte fait, les étalons ont les moyens de retirer la couronne au pharaon, conclut l'Obs. Burkina-Égypte, c'est la meilleure attaque contre la meilleure défense, remarque aujourd'hui au Faso, qui relaie cette promesse faite par Aristide Bansé. Le Burkina va encore danser ce soir. Pendant ce temps, au Faso, les affaires galopent au rythme des étalons, affiche l'observateur à sa une. Grossistes et détaillants de gadgets, tous ont intérêt à ce que l'équipe nationale aille jusqu'à la finale. Même constat dans le journal Le Pays. Les étalons font bouger les petits commerces, comme ce vendeur de maillots qui en écoule 50 douzaines par jour. Et sur cette photo de l'Obs, 2 enfants talibés en train d'acheter leur sifflet. Voilà qui va chauffer Ouagadougou en cas de victoire des étalons. Alors, Jérôme Tiendrebego, vous avez pu voir l'ambiance dans les journaux, l'ambiance dans la rue. L'optimisme est à son beau, j'allais dire au maximum. Voilà, l'optimisme est sur toutes les lèvres. On ne joue que par la victoire et on a pu avoir quelques éléments quand même qui peuvent galvaniser les étalons du côté de Libreville. Le président du Faso a appelé pour encourager les garçons. Il y a beaucoup d'autorités qui appellent. Ce matin, j'étais avec une autorité qui a appelé, devant moi le ministre des Sports, et qui a parlé aux garçons. Et je pense que c'est des... Est-ce qu'on a parlé aussi des primes, augmentation des primes en cas de victoire et tout? Bon, je pense qu'à ce stade de la compétition, c'est le cœur, c'est le drapeau qu'on voit beaucoup plus. Après, les primes, ce sera une autre histoire. Mais toujours que même les anciens internationaux de 98, en l'occurrence Alain Nana, a appelé les garçons pour leur dire « Nous avons besoin que vous nous vengiez ». Donc c'est la vengeance qui va sonner du côté de Libreville ce soir. Et je pense que les garçons ont le moral au beau fixe. Et un élément aussi qui peut jouer en défaveur des Égyptiens, c'est l'absence de 2 ténors, à savoir Marwan Moshid et Mohamed El Lani, et qui ne seront pas là. Mais vous savez, ce n'est pas toujours gagné d'avance, parce que les seconds couteaux qui sont sur le banc aussi peuvent vouloir saisir leur chance. Et une dernière information pour terminer ce plateau rapidement, si vous me permettez, Godefroy Bazir. Allez-y. Alors, Préjus Nakoulma, qui est auteur d'une très belle prestation en CAN, a signé vient de décrocher un contrat de 2 ans et demi avec FC Nantes en France, dans Ligue 1 française. Donc, c'est dit que les autres garçons vont vouloir jouer aussi pour taper dans l'œil des recruteurs. Et cette demi-finale-là est une vitrine, une belle vitrine pour eux. Dieu seul sait que tous les étalons tapent dans l'œil des recruteurs. Merci Jérôme. Le 28e sommet de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Abeba, dernier jour marqué par le retour du roi Mohamed VI à Africa Hall. La conférence a été dominée par l'élection des nouveaux présidents de la commission et de nouveaux commissaires. Le président du Faso a adressé le bilan de ce 28e sommet à son retour d'Addis Abeba. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou, Aboubakar Sayon. Le Maroc signe son retour au sein de l'Union africaine après 33 ans d'absence. La demande d'adhésion du Royaume à l'organisation panafricaine a été acceptée par les chefs d'État et de gouvernement. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué.
L'admission du Maroc s'est faite après de longues et difficiles discussions. Pour le président du Faso, ces retours permettent de renforcer l'unité et la cohésion de l'organisation. Beaucoup pensaient que ça allait être une pomme de discorde qui allait de nature à diviser l'organisation, mais je dois dire que les discussions se sont menées dans le respect des points de vue, dans l'application de nos textes. Le roi du Maroc est venu faire sa déclaration pour non seulement réaffirmer son adhésion au niveau de l'Union africaine, mais également montrer que le Maroc avait un rôle à jouer également dans le cadre du développement économique de l'Afrique. La clôture de ce 28e sommet de l'Union africaine a été marquée par l'entrée en fonction officielle du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad a été préféré aux 4 autres candidats après 7 tours de scrutin. Je voudrais vous remercier de m'offrir cette opportunité historique de travailler pour le continent, de faire avancer les idéaux d'unité, d'intégration et d'indépendance prônés par les pères fondateurs de l'OUA et repris par nous tous ici présents. 6 commissaires de la Commission de l'Union africaine, dont la Burkinabé Minata Samaté Sessouma, nouvelle commissaire aux affaires politiques, ont prêté serment. Le bilan global du 28e sommet de l'Union africaine a été dressé par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il se prononce sur les réformes institutionnelles de l'Union. Au micro d'Abouakar Sayon. Nous avons commencé par ce que nous avons appelé la retraite des chefs d'État. Et cette retraite avait pour objet de discuter des réformes institutionnelles qu'il fallait apporter à l'Union africaine. Je dois préciser que nous avions déjà désigné le président Paul Kagame et une équipe d'experts africains pour s'atteler à cette mission. Le constat est simple, c'est que l'Union africaine est une organisation dysfonctionnelle et inefficace. Parce que le constat, c'est que sur 1500 résolutions qui ont été prises par l'Union, on ne peut même pas savoir quelles sont celles qui ont été mises en œuvre par les États ou pas. Par ailleurs, une des questions qui était la question importante, c'est la question également du financement de notre organisation, puisque les montants les plus importants sont financés, je dirais, par les organisations internationales. Donc, de ce point de vue-là, il y a des options qui ont été prises. C'est de travailler à recentrer les objectifs de l'Union africaine, parce que, comme on le dit, qui embrasse trop et très mal. Deuxièmement, c'est également retrouver les moyens pour financer nous-mêmes nos activités. Et dans ce sens, donc, il a été décidé que 0,2% des importations hors zone Afrique seront payées par les États pour pouvoir assumer leurs cotisations au terme des discussions que nous avons eues. Pour établir des... Toujours avec le président Paul Kagame, le nouveau président de l'Union africaine, qui est le président de la République de Guinée, et le président sortant, qui est le président de la République du Tchad, pour continuer donc à impulser, à faire en sorte que ce ne soit pas encore des recommandations qui restent dans des tiroirs et qui ne permettent pas à l'organisation d'être en phase avec les attentes des populations africaines. Je ne veux voir que la victoire, ne me demandez pas et après. Et après, je veux la nuit et le sommeil dans les cyprès. Citation d'Edmond Rostand. Pour pousser les étalons à la victoire totale. On se quitte sur ces images de fête qui précèdent la rencontre des demi-finales. Étalons, Pharaon, à Ouagadougou. Allez les gars, la victoire est à vous. C'est tout, c'est assuré. Merci.